Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce que je vous ai cuisiné? Un bon vieux paladin des familles, voilà, bien lourd, bien puissant, bien résistant. Alors, au niveau du stuff, bon j'ai fait basique, hein. Pour le coup je me suis pas trop fait chier, hein. J'ai pris du griffon, une cape blanche, ça va bien avec le blanc. Et au niveau des armes, j'ai pris les armes lootées sur le Air Dragon Online pour bien me la péter, voilà. Bon, est-ce que je vous montre vite fait les compétences? Allez, ouais. Donc j'ai équipé la cible de pierre, voilà. J'ai pris que des compétences qui mettent du temps à charger. Et voilà, qui sont lourdes. Et allez, je vais vous montrer peut-être les visions sacrées. Ah, vision sacrée qui est extrêmement lourde, mais qui coûte extrêmement cher en mana ou en endurance. Qui choisissez, qui charge 2 fois, qui est longue, mais alors qui est d'une puissance. Bien. Ah non, d'accord, donc maintenant ça utilise plus de vigueur. Avant le truc durait jusqu'à ce que votre vigueur soit... Enfin sur la version PS3 c'était jusqu'à ce que la vigueur soit terminus. Ah là là, putain, c'est d'une puissance. Et bah allez donc. Ah bah sinon voilà, ça sape carrément toute la vigueur à la fin du... Donc vous avez le temps de vous mettre à l'abri quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, cette salle là elle a l'air sympa. Là oui alors. À savoir au moment de l'histoire, là je vous montrerai tout à l'heure, je suis à un moment de l'histoire. En fait, je vais pas vous spoiler, hein, mais en gros j'ai foutu la merde. Voilà. Et bah voilà, je peux vous spoiler plus pour ceux qui ont envie de faire de jeu, mais j'ai foutu la merde, c'est pour ça qu'il y a un gros trou. Les géos sont rien très bien. Ah mais attends, est-ce qu'on n'est pas dans la salle de l'absence? Oh, putain, je vais baisser le son. Ah c'est bon. Est-ce qu'on est dans la salle de l'absence? Parce que si on y est, il n'y a aucun boss dedans, donc on va pas se faire chier. Ouais, salle de l'absence. Ouais, ce béton. Ce béton. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah bah tiens, celle-là a l'air sympa. Ah putain, par contre, ouais, ça change de l'assassin où la vigueur se récupère en 2 secondes. Tiens, toi. Veux-tu tester la cible de pierre? Mais non, mais reviens. Non, elle bouge pas. Oh, comme ça. Tu testais mon... Oh putain, merde, j'ai oublié de mettre le timer. Tant que j'y pense. Voilà. Petit saut du désastre, voilà, franchement, très sympa. Notamment quand vous êtes avec des mages. Parce que c'est-à-dire que vous le claquez, et tous les ennemis qui essaient de rentrer dans le cercle, et bah ciao. Donc les mages sont, comme qui dirait, libres d'opération. Bon. Oh bah tiens. On commence fort avec un petit boss, qu'est-ce que c'est? Une orchimère, très bien. Oh non, pas ce salle. Alors ça, c'est pas celle que je croyais. Car il y a une salle vraiment impossible au sens propre. Sérieux. Il y a une salle vraiment impossible au sens propre que j'ai pas envie de faire. C'est vraiment très chiante. Et ça aurait pas été drôle pour vous de m'entendre à jouer. Alors, on va se la faire ici. Aïe. Alors les orchimères, le truc c'est que on va faire un peu des... Oh bah putain, c'est bon, elle est morte. Mais le truc chiant c'est que je vais peut-être enlever les pions, parce que là les pions sont tellement cheat. On voit plus rien. Voilà, on voit qu'il y a une tornade du terre-terre. Ah, on voit rien avec cette tornade. Bon, en gros, là, voilà. Quand je vous disais que sorcier, c'est... Et bah voilà, elle est morte. Ah putain, les deux. Quand je vous disais que sorcier, c'est vraiment extrêmement fort. Alors encore un sorcier, c'est pas ouf. Mais là où le jeu est bien fait, et à la limite peut-être abusé, mais bon, après sorcier, ça peut pas remettre de vie, ça prend cher en dommages. Si vous disposez de 3 sorciers, ils vont pouvoir copier leur sort. C'est-à-dire que si, imaginons les 3 ont la météorite, ils vont la caster 3 fois plus vite. Et vous voyez que franchement ils ont casté la tornade. Peu de temps après ils ont casté des météorites, et peu de temps après ils ont fait une lance de glace. C'est vraiment... ils cassent 3 sorts ultimes au lieu d'un. C'est pas abusé, parce que bon après il n'y a aucun tank, il n'y a aucun soin. En tir à distance rapide l'équipe elle manque, mais
mais quand il y a le temps, ça prend cher. Alors, bon, c'est niqué leur super, c'est bien, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, du coup, moi j'ai pas été très utile dans le combat, sachant que je me suis fait endormir, je me suis fait limite aveugler. On va essayer d'être plus efficace dans celui-là. Ah oui, tiens, un petit truc, bah tiens, je vais essayer de vous montrer en salle. Truc extrêmement sympa sur le paladin. Car en effet, il manque de distance, quoi qu'encore il a un bâton. Mais ça reste une classe hybride, donc il a une attaque, bah tiens. Je vais vous montrer ça sur les chimères. Et sur les harpies. Alors, grâce au bouclier magique, je peux enchanter mon arme et celle de ceux de mon équipe. Hop. Tout le monde chope un enchantement en lumière, c'est moi qui choisis. Et je peux invoquer le canon arcanique, qui a en fait un saut magique qui va se mettre de l'attribut de mon enchantement, donc j'aurais été en feu, il sera mis en feu, qui permet en fait de frapper dedans et d'envoyer des boules, quoi, qui tirent à distance. Et là où c'est vachement intéressant, c'est qu'on peut les cumuler. Là je l'ai pas fait, mais je pourrais très bien en mettre. Ouais, franchement c'est puissant. Et voilà, et si les alliés, notamment des sorciers, passent à côté, c'est la mort. Franchement, paladin c'est une très bonne classe, je trouve, à jouer avec un pion sorcier. Voilà, je peux les cumuler, je peux en mettre jusqu'à 3. Et alors là, 3, quand t'as le sorcier qui passe à côté, c'est violent. Donc, bah tiens. Ah bah putain. Je crois qu'on va avoir l'occasion de se servir du canon arcanique avec cet enculé là. Est-ce que j'ai le temps de lui mettre une petite cible de pierre? Est-ce qu'il y a le temps? Fait qu'il se renvole. Allez. Voilà. Alors, là j'ai fait le choix de prendre une massue, j'aurais pu très bien prendre une épée ou un bâton. On va venir. Elle a fait quoi l'autre là-bas? Elle est assise, on s'en foutait. Et... ah putain, il est encore là lui. On va niquer au canon arcanique. On peut donner des ordres au pion, donc ça reste... ah merde, elle se fait... ah putain, elle s'est fait pétrifier. Heureusement que j'ai des sorciers qui vont pouvoir utiliser les sorciers, donc je dois avoir un sort qui clé tous les malus. Voilà. Alors à savoir que la pétrification, au bout de 30 secondes, t'es KO. Et si un pion se fait pétrifier, on peut pas le réanimer. Parce que là vous avez vu quand ils sont morts, je peux les ramener à la vie. S'ils sont pétrifiés, c'est ciao, ils retournent dans la faille. Et dommage pas. Putain, encore un. Oh, putain, il y en a même deux. Alors là, je suis enchanté en lumière, c'est parce que c'est un pion qui m'a enchanté. Oh, il s'est fait un tir au dernier. Ah, franchement, le canon arcanique m'est extrêmement cher. Il me semble qu'avec le... il y a un enchantement paladin où il est encore plus violent qu'en lumière. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre un coup, ça va compter comme 2 coups. Et du coup, si vous en combinez 3, c'est mortel. Bon. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 4 minutes. Puisqu'on n'aurait pas le temps de se faire un dernier boss vite fait. Allez, on va essayer de se faire un dernier boss rapidement. Voilà, la transpire, hein, basique. Vous chopez des portes à cristal. Je crois qu'il y en a 3-4 par game. Vous les placez où vous voulez. Grâce à une transpire, vous pouvez vous TP. Et comme j'ai acheté le jeu avec le DLC, bon sur PC on n'a pas le choix, c'est avec le DLC, mais en France c'était pas forcément, pas obligé. Vous avez une transpire éternelle qui est magique, quoi. Elle ne se brise jamais, alors que normalement la transpire assez casse-couille à avoir. C'est qu'en fin de game on peut en acheter, mais en début de game c'est vraiment relou. Et là pour le coup ça va être un avantage parce qu'il n'y a pas de téléportation dans le jeu, à part ça justement. Et comme la map est relativement grande et que vous êtes à coup sûr de tomber sur des ennemis, des boss et tout quand vous vous baladez, ça vous fait gagner un temps fou. Par contre, si vous commencez le jeu, je vous le conseille pas parce que il y a tellement de choses à ramasser dans le paysage, et à obtenir que c'est pas vrai, on va pas avoir de boss. Je crois que je vais speedrun jusqu'à arriver dans une arène. On va pas se faire les monstres, c'est pas grave. Ah mais de toute façon, il y en a pas.
Ah oui, cette salle, cette fameuse salle de l'anxiété là qui est. D'accord, d'accord. Bon. Putain, il nous reste 3 minutes. Mon pion en dépassera, c'est pas grave. Alors, allez. Petit coup de chance. Celle-là, c'est l'absence. Tiens, on va voir celle-là. Hop, alors. Hésitation. Mais non, mais putain, mettez-nous une arène là. C'est pas les sauriens ça? Il semble que c'est celle avec les sauriens qu'on a fait au début. Ah bah non, pour moi il y a un coffre. Non, c'est juste que j'étais passé devant comme un Google. Google. Et. Ah. Ah. Eh ben non, apparemment c'était la salle de l'hydre. Bon écoutez, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Parce que sinon le temps que je tue le boss on va vraiment dépasser, ça va être assez relou avec le AD. Vous me dites si vraiment ça vous plaît, je ferai plus de vidéos dessus avec énormément de plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, que je sache si ça vous plaît ou pas, de commenter même, et de vous abonner, carrément, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Bon, je vous dis à la prochaine pour possiblement plus de Dragon's Dogma. Allez, ciao.